Voilà, comme ça, nous allons en parler avec M. Shadrack Bambi, appelé communément M. Komessa. Il maîtrise certainement tout le rouage au sein de cette structure sous-régionale, marché commun pour l'Afrique australe ainsi que centrale, donc marché commun pour l'Afrique australe et orientale. Monsieur Bambi Shadrack, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo, je suis très content. Voilà, vous venez d'une tournée africaine pour parler certainement du Komessa. Vous avez été en Zambie, en Afrique du Sud, au niveau des Lilongwe. Qu'est-ce que l'on peut retenir de votre tournée par rapport à ça? Vous savez que le Komessa est une communauté qui est dans l'Union africaine. Et cette communauté est en train de viser plusieurs choses dont la République démocratique du Congo est membre. Nous devons d'abord retenir que le Komessa a plus de 21 États membres dans la République démocratique du Congo et plus de 586 millions d'habitants et un produit intérieur brut de 800 milliards de dollars. Ça vaut la peine que la RDC puisse être dans cette communauté. C'était dans le cadre de renforcement des capacités des coordinateurs de communication dont je suis pour la République démocratique du Congo. Le point focal. Hein? Le point focal. Voilà, et les médias ont été invités, y compris Télé 50. Les médias ont été invités et il s'agirait de prendre un média et nous avons fait le choix de Télé 50. Donc vous étiez là, M. Jean-David Kilolo. On a fait la tournée ensemble avec vous et vous avez vu ce qui s'est passé. Et nous avons eu à faire plusieurs recommandations. Entre autres, il s'agirait de travailler avec les médias publics et les médias privés afin de faire une vulgarisation compétente du Komessa en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo est plus de 5 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas venir faire une vulgarisation avec des médias publics seulement. Il faut associer des médias privés. C'est ainsi que nous avons martelé. Et vous devez comprendre que la scène politique aujourd'hui a été beaucoup plus vulgarisée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous sommes revenus encore à la hauteur. Alors, quelle politique l'on doit mettre en œuvre pour promouvoir le Komessa quand on sait que chaque État a sa politique, a sa ligne éditoriale, comme on le dit pour le média. Et si le Komessa aussi avec sa politique, ça risque certainement de s'effriter par rapport aux réalités de certains États ou de certains pays. Monsieur Jean-David Kilolo, vous êtes sans ignorer que le président de la République aujourd'hui a fait ce qu'on appelle le rayonnement diplomatique de la République démocratique du Congo. Donc vous ne pouvez pas dire que nous allons friter certaines sensibilités. Non. Ce qui est important est que le président de la République a donné l'ego. Dans la CAC, vous avez vu que nous sommes maintenant à la présidence de la SADC, 42e sommet de la SADC qui est ici. Et nous devons remercier le ministre de la coordination qui est maître Didier Manzenga Mukanzu, qui a vraiment eu à faire une performance dans ce domaine de l'intégration régionale, sans oublier la technicité de M. l'ambassadeur Zachary Tshibinda Bilolo, qui est le secrétaire général à l'intégration régionale, et dont la direction de la coopération multilatérale est assurée par M. Laurent Bouyamba, qui est un fin stratège de la diplomatie, un monsieur qui réfléchit, et plusieurs chefs de division, notamment, on peut faire penser à Adela Kabamba, à la source, et nous avons aussi la coopération bilatérale. Vous savez, entre États, nous avons la coopération bilatérale, et cette coopération dans la direction est gérée par M. le directeur Moukaba et d'autres directeurs, ainsi que l'assistant Gédéon Batota et Festi Toukoula, chef de bureau. Nous avons plusieurs angles dans la dimension de la technicité qui a fait en sorte qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo est rayonnée. Vous savez, il y a une pensée de Walter Lippmann qui disait que lorsque vous voulez faire la politique des rayonnements, vous devez songer à la pensée suprême. La pensée suprême, ceux-là qui ont des têtes, qui travaillent pour le pays. Donc, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, vous étiez là présent, et est en train d'assumer l'espace francophone de la communication en ce qui concerne le Komessa. Et nous sommes en train de faire en sorte que les médias, tant privés et publics, travaillent ensemble afin que nous puissions vulgariser. Alors, il y a certains qui disent que les résolutions qui ont été prises souvent, ce sont des résolutions
qui risque d'être lettre morte. Donc, s'il n'y a pas de suivi, ça reste seulement. Alors que lorsque vous lisez ces résolutions, une fois qu'elles sont mises en pratique, le COMESA sera certainement visible. Il ne faut pas dire que les résolutions seront lettres mortes. Là, j'en doute parce que il y a une dimension diplomatique qui est en train de se faire grâce au président de la République, à la coordination, messieurs les ministres, ainsi que la technicité de secrétaire général et la coordination de certaines directions, qui est en train de suivre à la loupe tout ce que nous avons mis comme étant résolution. Nous avons dit que les COMESA doivent faire en sorte que les résolutions puissent être mises en pratique. Prenons les cas lorsque nous parlons de partie performance, afin que les. Mais il n'y a pas de suivi, ça peut être mis en pratique. Il faut qu'il y ait de suivi. Maintenant, qui va mener ces suivis pour qu'aujourd'hui, toutes les résolutions... C'est la coordination. Oui. C'est la coordination. C'est ainsi que je vous parle de la technicité. La coordination suit à la loupe tout ce qui se passe au sein du COMESA. C'est ainsi que vous étiez présent. La secrétaire générale du COMESA nous a tenu informé que la République démocratique du Congo est l'un des États que le COMESA tient à cœur en ce qui concerne la manière de faire connaître l'intégration régionale. Donc, nous sommes un État qui est privilégié dans la dimension de l'intégration régionale et nous devons tenir compte. Et la technicité de ceux qui sont à la coordination va permettre à ce que nous puissions faire la suivi. Et qu'est-ce que la RDC pourrait certainement bénéficier comme avantage d'être certainement... Mais vous le savez que l'intégration régionale dépose sur plusieurs angles. L'intégration régionale dépose d'abord dans l'angle politique, l'angle interactif ainsi que physique qu'on sort. Et vous savez que nous sommes dans les marchés communs de l'Afrique australe et orientale qui va permettre à ce que nous puissions avoir une facilitation. Une facilitation sur le plan économique. Et cette facilitation entre dans le domaine, entre autres dans le domaine de la douane, nous avons dans le domaine des affaires, dans le domaine de la communication, dans le domaine de la technologie, et j'en passe les meilleurs. Tous ces domaines permettent à ce que la République démocratique du Congo puisse avoir un angle de la visibilité, que tous les projets que nous pouvons entreprendre ici puissent connaître. Vous étiez là quand j'ai relevé l'angle du projet 50 millions de femmes qui était dans l'angle de l'outil numérique. Nous avons dit que la République démocratique du Congo souhaiterait que ces projets puissent être mis en évidence, afin que nous puissions passer d'abord par la formation de femmes sur l'outil numérique, et cela permettrait que nous puissions mieux faire ces projets. Nous avons plusieurs avantages dont l'État ne nous permettrait pas de tout relever ici. Alors, il y a ce système-là des régimes de facilitation. Il y a, par exemple, au niveau de douane, il y a cette facilitation douanière, mais n'oubliez pas que la RDC a une douane la plus coûteuse par rapport en Afrique. Comment, avec le COMESA, la RDC pourrait certainement faciliter à des petits commerçants de pouvoir faire marchandises ou marchander leurs produits pour certainement se retrouver. C'était une question houleuse lorsque vous l'aviez posée à directeur Moutabaza. C'était très compliqué. Il vous avait d'abord dit que la dimension douanière est d'abord politique. Ça demande à ce que les États membres puissent d'abord se convenir afin que nous puissions avoir des résolutions complètes. Il faut d'abord savoir que l'intégration régionale a plusieurs dimensions. C'est d'abord une dimension politique qui intervient afin que les autres dimensions y entrent en compte. D'où cette dimension est tellement en profondeur, dont nous devons l'étudier avec beaucoup plus d'intention et d'intérêt. N'oubliez pas, la souveraineté de la République démocratique du Congo compte à ce qui concerne notre dimension économique. Et nous devons d'abord, à partir du chef de l'État et le ministre et consorts, étudier ces domaines-là. Et nous pouvons en sortir ce qui est comme meilleur et enfin d'intégrer cette dimension douanière et de donner des résolutions palpables. Voilà. Comme ça, c'est seulement en Zambie ou ça sera aussi dans d'autres États? Mais je vous ai dit ici, c'est plus de 20 États. C'est la plus grande communauté de l'Union africaine qui compte déjà 21 États membres. Il y a Burundi, il y a le Rwanda, il y a le Madagascar, il y a
l'île Maurice, Comores, et j'en passe d'autres pays que je peux citer. Il y a plusieurs États membres. Mais lorsqu'on parle de Lusaka, c'est là où se trouvent les sièges. Oui, mais la plupart de leurs activités sont organisées au niveau de Lusaka. Mais non, pas la plupart de leurs activités sont organisées au niveau de Lusaka. Il y aura bientôt là des activités concernant l'atelier de la formation des journalistes dont vous ferez partie parce que vous étiez recrutés comme étant parmi les meilleurs journalistes de la République démocratique du Congo. D'où vous devez reconnaître qu'il y aura plusieurs activités dans certains États, notamment COP27 qui va se dérouler en Égypte donc, au mois de novembre. La République démocratique du Congo sera présente et ce n'est pas seulement Lusaka. Il y a plusieurs États dont la République démocratique du Congo peut organiser certaines activités. Voilà certaines activités. Donc, ça sera pour bientôt. Quelle politique pour l'intégration régionale? Comessa, monsieur Comessa, vous êtes là. Et un mot pour ceux qui sont en train de nous suivre, qui jusque-là ne croient pas certainement au bienfait de Comessa pour la RDC. Vous devez comprendre que les gens n'ont pas certainement d'informations. C'est ainsi, le commissaire a décidé, compte tenu de ce manque d'informations, d'élaborer un plan que les 21 États membres puissent avoir les coordinateurs de communication qui vont faire en sorte que l'information puisse être divulguée dans plusieurs États. Et ces informations feront en sorte que les gens puissent maîtriser qu'est-ce que les commissaires, quels sont les avantages d'être en commissaire, d'être membre du commissaire et consort. Donc, bientôt là, nous allons faire des très grandes activités de vulgarisation, notamment ici à Télé 50, d'autres chaînes, nous allons le faire. Et les gens vont savoir maintenant les bien fondés du commissaire en République démocratique du Congo. Donc, les gens doivent retenir que le commissaire n'est pas là seulement pour la Zambie, Lusaka et consorts. Le commissaire est là pour les 21 États membres. Il y a des quotas, il y a des paiements que nous versons chaque fin du mois, chaque année, pour que nous puissions demeurer dans cet état d'union et que nous puissions coaliser nos efforts, afin d'avoir un marché en commun. Voilà, merci beaucoup, M. Bambi. Je suis très content, Jean-David Kilolo, et j'aimerais féliciter ici Télé 50 parce que lorsque nous étions avec vous à Lusaka, il y a eu des gens qui ont fait des prouesses à votre égard, et ainsi qu'à votre mentor, Jean-Marie Kassamba. Et vous devez reconnaître, vous êtes une très grande chaîne. Continuez à vulgariser la République démocratique du Congo et vendre l'image d'une bonne manière de notre pays. Cela fera en sorte que nous puissions être mieux vus dans d'autres États. Merci beaucoup, Shadrach Bambi, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous nous suivez à partir d'Addis Abeba. Il est pratiquement 20h, 21h. Vous nous suivez à partir de comment? 21h aussi. 20h au niveau de Kigali. 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. Tout à l'heure, la grande édition, ça sera avec Grâce Salambo. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt.